chèvres sauvages sont de véritables expertes en art de survivre dans les environnements les plus impitoyables de la planète. Elles escaladent des parois presque verticales et s'aventurent dans des ravins vertigineux. Elles maîtrisent un équilibre qui défie les lois de la gravité. Leur instinct et leur agilité ne servent pas seulement à fuir le danger. Parfois, ce sont leurs poursuivants qui finissent par ne prise à leur propre piège. Aujourd'hui, vous allez découvrir des scènes incroyables où l'intelligence et la précision de leurs mouvements mettent au défi même les prédateurs les plus redoutés. Mais dans ce jeu constant, pour la survie, rien n'est jamais acquis. Le rôle de proie ou de chasseur peut basculer en un clin d'œil. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de rejoindre notre chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater. Des histoires faites et fascinantes. Du monde sauvage, l'armée au sommet d'un massif rocheux. Un affrontement aussi étrange que tendu s'est produit. Une chèvre sauvage, habituée aux hauteurs vertigineuses, est tombée sur un ennemi venu du ciel. Un aigle impérial planait dans la zone, sans hâte, mais avec stratégie. Il dessinait des cercles avec une précision glaçante, ses yeux rivés sur sa proie. Il ne plongeait pas, il n'attaquait pas, il observait. Ses cerves, prêtes à frapper, menacèrent depuis les airs. La chèvre, d'ordinaire intrépide, avançait maintenant, avec prudence. Chaque pas, calculé, chaque mouvement, surveillé. Une défense de territoire. Ou bien l'oiseau attendait-il simplement qu'une simple glissade fasse le travail à sa place? La tension montait, le silence pesait plus lourd qu'un battement d'ailes. Finalement, la chèvre fit le bon choix. Elle recula lentement, redescendant prudemment. Ce jour-là, il n'y eut pas de sang versé, mais une vérité s'imposa. La frontière entre vie et mort reste plus fine qu'on ne l'imagine. Il observait, tapis à l'ombre, le léopard, immobile, parfaitement fondu, dans les rochers, attendait, avec une patience glaciale, le moment idéal. Chaque muscle tendu, chaque nerf prêt à bondir. Il attendait cet infime instant où la chèvre serait à portée. Et là, il passerait à l'action, foudroyant, précis, implacable. L'air glacé coupait sa respiration, mais il ne bougeait pas d'un poil. Il savait que dans la chasse, la patience vaut autant que la vitesse. Et quand l'instant fatidique arriva et que la chèvre entra dans sa zone d'attaque, le léopard surgit comme une ombre affamée. Son corps rugit en mouvement, brisant le silence de la montagne. La chèvre ressentit le danger, comme une onde qui parcourait son dos. Elle se retourna, cherchant une issue. Son instinct la guida par des sentiers escarpés, étroits, mortels, des chemins qu'elle seule pouvait franchir. Chaque saut plus risqué que le précédent, mais son corps, léger, rapide, ne faillit pas. Elle bondissait de roche en roche, avec une précision presque irréelle. Mais le léopard était plus rapide encore. Ses pattes puissantes le projetaient sans relâche. Toujours un souffle plus près, comme une ombre qui s'abat lentement sur sa cible. À chaque seconde, l'abîme se rapprochait. Alors, dans un ultime élan, désespéré, la chèvre tenta un dernier saut, son unique chance. La faille était immense, mais il n'y avait pas d'autre issue. Dans un cri muet, elle se lança en avant. Son corps flotta dans l'air, le temps d'un instant, qui sembla suspendu à l'éternité. Mais penché, même si son saut était impeccable, ce ne fut pas même suffisant. Le léopard, dans un élan de pur instinct, la rattrapa, en plein vol. Ses griffes s'enfoncèrent dans sa chair, et ensemble, ils chutèrent, suspendus dans une seconde infinie. La gravité, implacable, les entraîna vers le vide qui les attendait. En contrebas, le son de leur chute se perdit dans le lointain, comme si la montagne elle-même tentait de taire le sort
de ces deux combattants, emprisonnés dans la danse cruelle de la vie et de la mort. La roche, qui les attendait plus bas, ne fit preuve d'aucune pitié. Ils frappèrent avec une violence terrible. L'impact résonna contre les parois de pierre. Dans ce chaos, la chèvre, avec une agilité presque divine, parvint à s'accrocher à une corniche. Ses sabots lui offrirent quelques secondes de sursis. Ses yeux brillaient entre la peur et une volonté de faire. Mais au fond d'elle, quelque chose se réveillait. Une force sauvage, une détermination farouche, celle de survivre. Le léopard, lui, n'eut pas la même chance. Son corps frappa la roche et dans une tournure cruelle, la gravité l'engloutit dans l'inconnu. Le silence s'empara du paysage, comme si la montagne gardait une forme de respect sacré, comme si elle était elle-même figée dans la stupeur. La chèvre, agrippée de toutes ses forces, regardait le vide sous ses sabots nez tremblants. Elle sentait le danger s'éloigner à chaque battement de son cœur. Et soudain, comme si l'univers lui rendait justice, un bruit sourd résonna au loin, celui de la chute du léopard. Un écho étouffé, perdu dans les profondeurs, là où aucun regard n'ose s'aventurer. À cet instant, la chèvre des montagnes, avec sa volonté indomptable et son instinct affûté, avait transformé une embuscade fatale en un exploit de survie pure. La leçon était limpide, même si le chasseur est redoutable. La ruse, la vitesse et la volonté de vivre peuvent changer le cours de n'importe quel destin. Une fois encore, la montagne rappelait que l'équilibre de la nature ne repose pas que sur la force, mais aussi sur l'intelligence et le courage qui naissent dans les instants les plus sombres. Car parfois, le prédateur le plus redouté est celui qui finit par chuter. Dans une autre scène bouleversante, une mère chèvre et son petit se retrouvèrent au bord du précipice. Un ours immense, affamé, bloquait leur chemin. Ses yeux, sombres comme la nuit des forêts, ne reflétèrent qu'un seul instinct, la faim. Mais la mère, sans hésiter, plaça son petit derrière elle et frappa violemment les rochers. C'était un avertissement. Le message, aussi clair que l'écho en montagne. Fais un pas de plus et je me battrai jusqu'au bout. L'air s'épaissit. Le temps sembla suspendu. L'ours avança de quelques centimètres, testant la détermination de son adversaire. La chèvre ne bougea pas, ses muscles tendus, sa respiration contrôlée. Elle savait qu'elle ne gagnerait pas par la force, mais ici, dans cet environnement, elle avait l'avantage. Les secondes défilèrent comme des siècles. Un regard, deux volontés, un choix. L'ours, conscient du danger, fit marche arrière et se retira. La mère chèvre resta immobile comme un symbole de résistance pure. Ce n'est que lorsque la menace disparut qu'elle se tourna vers son petit et lui donna une légère poussée du museau. Un geste silencieux, mais aussi clair que la lumière du jour. Tu es en sécurité. La montagne résonna du cri muet de sa victoire. Dans ce monde sauvage, où la loi du plus fort semble régner, le courage d'une mère a réécrit le destin. La nature, dans son équilibre impitoyable, nous rappelle que ce n'est pas toujours le plus grand, ni le plus féroce, qui l'emporte. Parfois, il suffit de tenir bon pour vaincre. La vie et la mort sont souvent tranchées par la ruse et le courage. La chasse n'est pas toujours ce qu'elle semble être, et même le prédateur le plus redouté peut être surpassé par la volonté brûlante de survivre de sa proie. Si cette histoire, faite d'instinct, de stratégie et de survie, t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochains récits authentiques qui révèlent la nature dans sa forme la plus brute et la plus saisissante. Rejoins cette communauté
où l'on célèbre la vie sauvage, à chaque battement, à chaque foulée et à chaque rugissement. À bientôt.